Bonjour tout le monde. Une fois de plus, merci beaucoup pour tous vos avis et conseils concernant cette recherche de panne sur ce Ford Ranger qui ne veut pas prendre plus de... Enfin, qui ne veut pas prendre ses tours, tout court. Là, il est vraiment... il plafonne à 1500 grand max. J'ai malheureusement oublié de vous dire dans la vidéo précédente, pour ceux qui n'avaient pas suivi les péripéties d'il y a 1 an, non, 2 ans peut-être, enfin, le temps passe vite, où j'avais déjà du coup ce problème et que j'avais exploré plein de pistes avant de trouver que c'était la petite crépine qui était bouchée à l'entrée de la pompe. J'avais oublié de vous dire qu'il n'y a pas de pompe de gavage, a priori, sur ce moteur, sur ce véhicule. C'était justement une piste que j'avais explorée la dernière fois, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas de pompe. Sinon ça aurait pu expliquer beaucoup de choses. Donc, on élimine ça. Par contre, c'est quasi sûr qu'il doit y avoir une crépine d'aspiration dans le réservoir, donc pas juste un simple tuyau qui vient pomper là-dedans. Et si j'ai eu des résidus type algues, donc créés par des bactéries qu'il y a dans le carburant, dans le gasoil, et il y a de grandes chances que ça soit agglutiné autour de cette crépine et que ça n'arrive pas à pomper correctement. Et que si je pompe sur la petite pompe d'amorçage qu'il y a sur le filtre à carburant ici, je provoque une aspiration supplémentaire, un peu comme s'il y avait une pompe de gavage, et du coup là il arrive à prendre des tours mais quand même pas à fond. Donc ça c'est vraiment une grande possibilité. Le truc le plus simple que vous m'avez suggéré de faire quand même, c'est de prendre le tuyau d'arrosage, d'ouvrir la durite de gasoil qui va vers le réservoir et de remplir d'eau. Non, je déconne, c'est pas ça. C'était d'ouvrir juste le réservoir de carburant, le bouchon, au cas où il y avait un problème et qu'il fasse carrément, qu'ils mettent le réservoir en dépression. C'est sûr que si au fur et à mesure que le carburant est consommé, il n'y a pas d'air qui rentre, au bout d'un moment, l'aspiration devient trop difficile. Donc ça, c'est un problème qui peut arriver sur des véhicules. Vous m'avez témoigné de ça. Et j'ai testé tout à l'heure, ça n'a pas changé. Mais c'était la première chose à faire quand même, parce que vraiment la plus simple. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire. La dernière fois aussi, quand je faisais cette recherche de panne, j'avais testé aussi avec un bidon de gasoil séparément pour alimenter directement la pompe sans passer par ce qu'il y avait en amont. Et le problème était le même, puisque de toute façon c'était à cause de la crépine juste en entrée de pompe. Mais là, j'ai quand même très envie de souffler dans la durite qui vient du réservoir. Donc là, souffler dans le sens inverse pour essayer de la libérer par l'intérieur. Tout ce qui pourrait y avoir encrassé sur cette crépine avec de l'air sous pression, que ça puisse le rediffuser dans le réservoir. Donc ça pourrait permettre de refaire fonctionner. C'est une solution provisoire, on va dire, parce que si y a de la merde en suspension, elle va forcément revenir se colmater à cet endroit. Je pense qu'en utilisant des produits antibactériens et tout, il y a peut-être moyen de remettre tout ça en dissolution, qu'après ça revienne jusqu'au filtre. Et si je change le filtre fréquemment, j'arriverai peut-être à retrouver un réservoir assez propre. En tout cas suffisamment pour pas que ça pose problème. Mais bon, en tout cas ça pourrait permettre d'élucider. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de trappe dans la benne pour accéder au réservoir. Il faut passer par en dessous et descendre le réservoir, et après on peut y accéder par l'orifice de jauge. Donc ça c'est un peu chiant. Bon, là on va vite le redémarrer pour repartir sur... Il m'a fait chier ce truc en polystyrène à grincer à chaque fois. Juste pour repartir sur une valeur planchée de tours minute. À partir de là, on pourra déceler une amélioration. Donc là, ah, c'est ça. Oh putain, là je suis plus au plancher. 1000 tours. Bon ça. Ok. Juste pour vous montrer, j'enlève le bouchon de réservoir. C'est pas mieux. Donc ça, c'est une piste éliminée. Ah oui, je vais aussi mettre un petit coup d'endoscope là-dedans pour voir. Si c'est assez intéressant, j'enregistrerai les images et je vous montrerai. Sinon, je vous dirai juste qu'il n'y avait rien à voir. Voilà, je viens de tester avec mon endoscope qui peut faire ça, mais c'est pas concluant. C'est galère à voir. On voit pas grand-chose. C'est... ouais. Non, je peux pas dire grand chose. Franchement, j'ai l'impression qu'au fond du réservoir, il y a des trucs, mais c'est vraiment pas très clair. J'ai même pas essayé de filmer parce que ouais, c'est vraiment pas terrible. Donc maintenant, je vais tout simplement défaire cette durite et puis envoyer un coup de soufflette en sens inverse. Je laisse le réservoir ouvert, comme ça il monte pas en pression non plus. Et puis
Franchement, ça devrait être efficace pour chasser des trucs s'il y en avait. Allez, j'y crois à ça. Sinon, on verra. Sinon, on va se pencher plutôt sur cette partie. Et peut-être qu'elle prend l'air aussi ici. Je sais pas trop. Mais là, je le sens bien. Il doit y avoir plein de merde sur la crépine qui est au bout. Il y a peut-être des durites poreuses aussi, hein, mais on va voir. Allez, première fois que je fais ça d'ailleurs. J'ai tout juste assez de longueur. On va foutre ça. J'essaye de bloquer un peu, on va voir. Je sais pas, peut-être il y a un truc, un clapet anti-retour. Je ne sais pas. Attends, je vais dans quel sens là? Ah non, je me suis trompé, c'est celui qui va vers la pompe. Je lui fais une pompe en surpression. Et oui, c'est l'autre que je voulais défaire. Sinon, il y avait vraiment un gros bouchon. Donc, celle-ci, elle a l'air pas trop de fuir. Vous voyez comme ça monte en pression. D'ailleurs, elles sont craquelées sur le bout, les durites. Je pense que ça ferait pas de mal de les remplacer. Mais bon, déjà. Voyons voir. Alors, ok, ça va bien au réservoir. Ok. Jetons un œil. Et ça pourrait peut-être être aussi le retour de la pompe à carburant. Il y a un retour au réservoir. Ça se trouve, il est colmaté, ce retour aussi. Hein. Et si le retour se fait pas bien, j'imagine que la pompe, elle peut pas bien fonctionner non plus. Ah, j'entends au réservoir déjà. Ça gargouille là-bas dedans. Ouais, je vois un peu genre une petite brume qui sort du trou. Donc c'est que les bulles font un bon petit jacuzzi là-bas dedans. Et aussi comme j'utilise pas ce véhicule, parce que je l'ai pas ramené au CT et tout, bon il est assuré mais il n'a pas le contrôle technique, donc je l'utilise pas pour quoi que ce soit, pour aller en ville. Je l'utilisais pour faire des petits trucs dans le coin là, genre amener des trucs sur mon autre terrain, faire un peu de bois, des conneries comme ça. Mais voilà, un véhicule qui bouge pas aussi, forcément dans le réservoir, il peut y avoir des trucs qui s'accumulent, qui se mettent en place, qui se figent, enfin bon, c'est pas bien quoi. Ouais, regardez comment ça fait quand j'injecte. Voilà. Bon. T'as lâché impatient de redémarrer. Ça a dû décoller des choses s'il y avait qu'il pouvait y avoir sur une crépine s'il y en a bien une. Je vais remettre la durite et on va redémarrer. On devrait être vite fixé si ça fonctionne. Suspense. Bon, putain, c'est pas encore ça, fait chier. Mais attends, il y a quand même un petit mieux. Il y a peut-être encore des trucs qui doivent se purger. Putain, il fait chier, ce tableau de bord va vibrer comme ça. Oula, non, là, ça galère à mort, là. Ça me fait penser à un truc qui est pas bien grave, mais qui est bien chiant. Bon là j'imagine que ça change rien que je remette le bouchon. Pas qu'il y soit ou pas, ça doit rien changer, non? Là, elle durcit la pompe, si j'accélère pas, elle se durcit bien. Ah ouais, carrément.
Carrément. Heureusement qu'il démarre bien lui celui-là. Il manquerait plus qu'il faille faire toute une séquence comme avec les Iveco. Ah ouais, par contre maintenant sur le lâcher d'accélérateur, il aurait envie de caler. Je vais souffler aussi le retour de pompe au réservoir. Ça se trouve, il y a un truc qui gêne à ce niveau. Voilà. Heureusement, c'est super facile à défaire ces colliers et tout. Là, ils me font pas chier. Ouais, ça fait le même truc. Ça souffle bien. Je suis en train de complètement aérer le gasoil. Donc je vais rebrancher ça, redémarrer pour voir si ça a changé quelque chose. On va y aller par toutes petites étapes. En tout cas là ça circule bien. Putain, il fait toujours le même truc, genre il fait mine, vite fait, qui va prendre un peu plus de tours qu'avant. Et rebelote. Ouah. Putain, il a même du mal à tenir au ralenti. Wow. Mais puis il fume salement quand c'est comme ça. Alors qu'il fume pas du tout sinon. Waouh. Allez, stabilise-toi puis je te recoupe. Maintenant essayons avec du gasoil juste en amont de la pompe. Donc j'ai débranché juste après le filtre. J'ai rempli une seringue comme ça. Je vais venir appuyer dessus au moment où j'accélérerai en même temps. On va voir si là on gagne quelque chose. Putain, ça change rien. Ah. Attends. Attends, alors là c'était bizarre. Enfin c'était bizarre. En appuyant j'ai pu faire tout rentrer mais super vite. Donc là en fait il y en avait trop qui rentraient. Donc tout a dû repartir au réservoir. Et pourtant il ne prenait pas vraiment plus de tours. Attends, je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais soit ça marche, soit que ça change rien. Plus j'appuyais en fait et plus j'appuyais fort et plus on aurait dit qu'il avait envie de prendre les tours. Qu'est-ce qui se passe putain de merde. Est-ce que l'électrovanne poserait un... Non. Ouais, est-ce que l'électrovanne d'arrêt du moteur là poserait un souci, genre briderait le retour et du coup... Ouais non, là c'est sorti super vite là, donc ça veut dire que le retour il se fait bien. Enfin c'est ce que j'en déduis. Peut-être pas la bonne déduction. Ah là là. Alors il semblerait qu'il y ait une amélioration. Là je viens de le redémarrer.
c'est bizarre. Il y a clairement une amélioration de base. Il y a une amélioration quand j'actionne la pompe. Mais si on reste accéléré, le régime rediminue. Putain, il fume ma bloc. Mais le régime rediminue aussi. T'en fais voir combien il monte là? Ouais, bof. Mais quand je pompe, il monte, il prend plus. Il doit passer les 2000, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, putain? Chiant cette panne. Enfin, c'est le problème. C'est pas vraiment en panne, mais... Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. En tout cas, il a la capacité de prendre ses tours. Il y a quelque chose qui... Peut-être un souci vraiment lié avec la pompe, hein, je sais pas. Parce que quand je pompe ici, ça semble vraiment compenser quelque chose. Je vais rester juste un petit coup encore avec la seringue, comme j'ai fait là, ici, sans pomper, pour voir si j'arrive à accélérer. Parce que là, si ça galère quand même autant, c'est que c'est pas lié à la partie en amont. Donc je vais juste refaire ça. Même phénomène là, ça fait comme la petite pompe. Si c'est moi qui envoie la pression, il peut prendre les tours. Si j'appuie pas, il les prend pas. Il y a peut-être un truc, je sais pas, encrassé dans la pompe, un truc qui déconne. Ça se trouve, si je lui fais un mélange d'un peu de carburant avec du C99 diesel. Ah merde, c'est dans l'Iveco là-bas, il faut que j'aille le chercher. Mais peut-être en faisant ça, ça nettoierait quelque chose, je sais pas. Ah, c'est chaud comme panne, putain. Nous allons tenter un dernier remède. 5 ml d'Eco 10 000. Il m'en restait un petit fond. Dans 60 ml de gasoil. Alors je crois que le dosage est assez costaud. Et on va le mettre direct en intraveineuse. On va voir ce que ça donne. Il est possible que tout explose. Non, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais je vais tenter. Peut-être que ça pourra nettoyer ce qu'il faut. On va voir s'il aime ça. Un Ranger. T'es un peu un drogué dans l'âme, toi. Ah bah ça y est, il a explosé avant même de démarrer. Il s'est dit non, j'abandonne.
Bon, le produit est passé au travers. Est-ce que ça lui a nettoyé quelque chose? Je ne sais pas. Maintenant, si on lui filait une dose un tout petit peu de P18 mélangé au gasoil, je vais tout tenter. Après on mettra de l'eau de javel pour que quand ça retourne au réservoir, ça tue les bactéries. Un petit peu de P18, ça se trouve, pour lubrifier la pompe. Peut-être, hein? Ma foi. Faut essayer. 5 ml de Mécaron P18 avec 50 ml de carburant. Suspense, suspense. Hyper lubrifiant, vas-tu régler la situation? Bon là ça sert à rien que j'essaie de l'injecter trop vite. Bah d'ailleurs ni même pas les autres non plus d'ailleurs. Hein. Bon, je vais laisser consommer ça et sans grande conviction, mais c'est on jamais. Il y a un petit truc qui me tracasse quand même. Je vois que donc la durite d'arrivée, elle est là avec la crépine et tout le bordel. Et puis après, il y a un conduit, donc il y a une partie qui rentre, et puis il y a un conduit qui rejoint l'électrovanne d'arrêt du moteur. Les deux sont en lien en tout cas. Bon, je sais pas trop en fait, parce que si ça a du sens de regarder ça, mais j'ai envie de la démonter pour voir si éventuellement son petit piston là, il aurait pas tendance à rester genre trop bas et que en pompant, ça le fasse un peu remonter et que le débit augmente. Ça se trouve, il y a de la saleté, il y a de la crasse, des algues, des trucs, des bactéries là qui font que le petit piston remonte pas à fond. Je sais pas, bon j'ai envie de démonter pour y jeter un oeil. Ça sert peut-être à rien du tout, mais moi j'en aurai le cœur net. Bon, truc ultra chiant déjà. Je constate que l'écrou, j'arrive pas à le dévisser. Je croyais que la cosse et l'écrou, en fait, ils étaient genre fusionnés. Mais non, c'est la tige centrale qui tourne. Donc ça tourne indéfiniment, donc je peux pas le dévisser. Je peux ni visser, ni dévisser, ni rien faire. Donc déjà, ça me les brise parce que je comptais mettre une douille par-dessus ça. Si je vais essayer avec une clé plate. Mais, oh là là, voilà. Déjà un truc à la con, mais ça veut certainement dire déjà qu'il y a un petit souci, non? C'est pas censé pouvoir tourner autant. Enfin, ça fait que tourner quoi, on peut pas la dévisser. Et j'ai pas de prise au-dessus pour bloquer le centre avec une pince. Voilà, toujours une galère. Bon, je vais essayer de débloquer l'électrovanne déjà. Et puis on verra. Bon, c'est chiant parce que j'ai dû desserrer avec ma micro pince multiprise. Tout en maintenant l'écrou pour pas que ça entortille complètement le câble. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain mais il est plus là, la tige est plus là. Ah mais elle est en bas de travers. Oh putain. Oh là là. Attends, alors là on a peut-être trouvé l'origine de tout le problème. Bah ouais, ça c'est pas censé être comme ça. Alors là, vous voyez dans le ressort et la tige. Enfin je sais pas, c'est peut-être normal ce truc, ou bien. Attends, faut que je regarde si ça bouge. Parce que là j'ai pas le petit piston là. Je sais pas trop en fait, attends. Je vais pas dire de conneries. Est-ce que c'est une pièce qui est censée être comme ça en bas? Peut-être c'est tout simplement normal ça. Faut pas que j'utilise de baisser. Mais là,
Mais j'ai pas le petit poussoir là. Petit piston. Ou bien, comment ça fonctionne? Elle est différente celle-ci? Attends, je crois qu'il y a un truc qui est pas net. Faut que je vois si ce qu'il y a là-dedans, c'est... Bon, soit c'est un réglage, un truc qui est censé être comme ça, ou soit c'est quelque chose qui est tombé dedans. Non, mais c'est pas possible, attends, ça doit être normal. Mais j'ai quand même l'impression qu'il me manque un truc. Sinon, comment elle peut agir? Bon, les mystères de la mécanique. Mais il manque clairement un truc. Peut-être ça c'est normal, mais il y a quand même quelque chose qui s'est barré. Alors ça fait chier, si j'arrive pas à sortir sous ça, ouvrir la pompe, ça risque de pas être très très drôle. Voilà. Bon, le fonctionnement a l'air d'être complètement différent de celle de l'Iveco. Donc, moi j'avais goûté ma première électrovanne d'arrêt du moteur avec l'Iveco et c'était pas le même délire. Là, j'ai bien l'impression que le carburant rentre par ici et il ressort par 3 petits trous, vraiment petits. Hein. Alors là, en mettant du nettoyant frein là-dedans, ça sort bien par les 3 petits trous. J'ai quand même enlevé avec un tout petit tournevis plat pas mal de trucs qui ont crassé un peu le truc, un peu le périmètre. J'ai l'impression qu'il est assez saturé et il faudrait que je remplace ça certainement. Avec le nettoyant frein, ça lui a fait quand même un petit nettoyage déjà. Je vais repulvériser un petit coup, je vais remonter ça. En dessous, donc je crois que c'est tout à fait normal ce qui se passe là en dessous. Enfin, le ressort qu'il y a, je crois que ça n'a rien à voir. C'est juste que là, c'est un autre système de fonctionnement. Avec, ça n'a pas un petit piston qui descend comme sur l'Iveco. C'est là-dedans, ça doit... Parce que quand je mets le petit tournevis, j'arrive à appuyer sur quelque chose. Il y a un petit clapet là-dedans qui fonctionne. Donc, j'imagine que quand on coupe le moteur, ce clapet doit descendre et empêcher la sortie du carburant par ces petits trous. Quand le contact est mis, il doit remonter et le carburant peut sortir par ces trous et alimenter les injecteurs. Je pense que c'est un truc du genre. Je vais remonter ça et ça se trouve, je vais déjà voir une différence. Ça sera peut-être pas parfait, mais si je vois une différence, ben je vais pas traîner, je vais commander la pièce. D'ailleurs, je vais essayer de récupérer une référence si j'en trouve une. Et après, avec une neuve, parce que là-dedans c'est aussi une histoire de crépine, c'est une petite crépine qu'il y a là-dedans. Donc si elle est colmatée, ça va se jouer à pas grand-chose. Ok, c'est remonté. C'est vraiment chiante cette petite écrou là qui tourne, enfin la tige qui tourne parce que pour remonter, tout le temps réajuster le câble là pour pas qu'il s'entorse jusqu'à péter la cosse. Suspense les amis, suspense. Ah non. Strictement rien changé. C'est de pire en pire. Ah là là, quelle merde. Ah c'est vraiment chiant là, putain. Ça donne, je sais pas si ça peut vous donner un indice, mais le fait que tant que je pompe, là il accélère de plus en plus. Et dès que j'arrête, ça rebaisse. Et ouais, ça rebaisse progressivement. À fond. Ah là là.
Voilà, bah, là je vois pas trop ce que je peux faire de plus, à part attendre vos avis encore une fois. Donc là, même en lui donnant du carburant le plus proche possible de la pompe, ça fait rien. J'ai soufflé vers le réservoir, ça s'est bien soufflé. J'ai soufflé aussi le retour, c'était pas ça. Donc ça sent pas venir de tout ce qui est en amont de la pompe. Si j'appuie fort sur une seringue, ça permet d'accélérer. Si je pompe là, ça permet d'accélérer. Alors est-ce qu'il y a une prise d'air quelque part sur la pompe, genre sous le raccord banjo, voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'attends vos avis. C'est en faisant qu'on fait. Et là, je sais plus trop quoi faire. Mais j'abandonne pas. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Oh, c'est quelle galère.